SiteGround possède également l'une des fonctionnalités les plus faciles à utiliser lorsqu'il s'agit d'un transfert de site web. Ici, on parle spécifiquement d'un transfert de site web d'un hébergement qui est à l'extérieur vers SiteGround. Donc, si on prend par exemple le cas de ce site web-ci qui est sur complètement un autre hébergeur, nous allons essayer de l'amener, de le rassembler, de le rapatrier vers SiteGround. Alors pour cela, au niveau de votre hébergement, il faudrait d'abord que vous ayez la place et l'emplacement pour ce site web-ci. Si vous avez suivi la série depuis le début, vous savez que sur WebGrid, nous avons un site web de base qui est sur le domaine principal. Donc ici, pour les besoins de l'exercice, on va créer un nouveau sous-domaine. On va imaginer que c'est à cet endroit-là que le site web va se trouver. On va l'appeler regroupement, tout simplement. Donc, lorsque l'emplacement de votre site web existe, la prochaine étape consiste à vous diriger à partir du tableau de bord de SiteGround vers WordPress, puis vers Migrator. Ici, il faudrait que vous indiquiez au système où est-ce que le site web va arriver. Dans notre cas, on voudrait qu'il arrive ici au niveau de regroupement, donc on va le sélectionner, on l'installe à la racine et on va cliquer donc sur le bouton Generate. Ça va nous générer un code comme celui-ci qu'il va falloir qu'on copie. Prochaine étape, vous vous rendez au niveau du site web que vous voulez déplacer et vous accédez à son tableau de bord. Et dans son tableau de bord, ce que vous allez faire, c'est installer une extension qui s'appelle Migrator, justement, de SiteGround. Donc, vous ajoutez une extension Migrator, vous l'installez, vous l'activez. Et une fois qu'elle est activée, elle va apparaître quelque part ici, là, au niveau du menu de gauche. Donc vous cliquez dessus. Et là, il va vous demander de lui indiquer le code que vous avez généré. Donc, on va coller le code et on va entamer la migration. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de... Alors ici, il dit que le nom du site va changer parce que dans ce cas-ci particulièrement, on était sur autre chose et l'endroit où le site web va aller se trouver va s'appeler comme ceci. Donc c'est pour nous notifier. Si on est d'accord, on continue. Je vous dirais que en temps normal, vous allez probablement garder le même nom. Donc il faudra toujours vous ajuster en conséquence. Donc je vais dire continue. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre. Donc ici, pas besoin de copier les bases de données, transférer les fichiers manuellement. L'intégralité du site web va être transférée. J'aurais pu, parce que c'est un processus qui peut passablement m'être long suivant la taille du site web à déplacer. Donc j'aurais pu mettre une adresse courriel, histoire d'être interpellé, notifié lorsque le transfert sera finalisé. Mais ici ce sont des sites web de démonstration, donc ça ne devrait pas prendre trop de temps. Donc dans un premier temps, il effectue le téléchargement, le déplacement des fichiers. Lorsque le téléchargement des fichiers est terminé, le processus de migration proprement dit se met en place, c'est-à-dire que le site est créé de l'autre côté, etc. Très bien, donc là maintenant on nous indique que le transfert est terminé. On peut aller vérifier ici. Donc si on actualise, on constate que le code de migration n'est plus là. Et si on va ici au niveau des installations actives, on regarde, on va constater que WebGrid est là et regroupement est là également. Donc si j'ouvre le site web associé, je me retrouve bel et bien dans le site web qui était de l'autre côté. Et tout a été transféré en l'espace de,
je vous dirais 5 minutes dans mon cas, mais comme je vous ai expliqué, ça va beaucoup dépendre des dimensions de votre site web, des caractéristiques, etc.